Il y a certaines choses dans la vie que vous n'avez pas besoin de savoir. Cependant, il y a des choses que vous devez savoir et que les gens vous cachent. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais partager avec vous 7 règles financières que les riches ne veulent pas que vous sachiez et qui vous feront voir l'argent sous un jour totalement différent. Règle numéro 1, la règle de l'utilité. Lorsque vous pensez avoir de l'argent, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Pensez-vous à acheter une nouvelle voiture, à mettre de la nourriture sur la table ou à acheter une nouvelle tenue à porter en boîte de nuit ce week-end ? Si l'un de ces éléments vous vient à l'esprit, c'est une bonne chose car cela montre que vous comprenez ce qu'est réellement l'argent. C'est-à-dire un outil que nous pouvons utiliser pour acquérir les choses que nous voulons ou dont nous avons besoin. Malheureusement, l'utilité réelle de l'argent n'est pas toujours bien comprise, et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Par exemple, si vous avez actuellement un revenu plutôt faible, il y a de fortes chances que vous pensiez que gagner plus d'argent résoudra la plupart de vos problèmes. Cependant, si l'argent peut résoudre les problèmes d'argent, il peut aussi en propager une foule d'autres. Par exemple, vous gagnez maintenant le double de ce que vous gagniez auparavant. Mais vous travaillez 2 fois plus, ce qui n'est pas du goût de votre partenaire, et vous êtes donc confronté à des problèmes relationnels. De plus, en raison de votre emploi du temps chargé, vous n'êtes pas allé à la salle de sport depuis un mois et vos pantalons habituels commencent à vous serrer un peu. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas vous efforcer de gagner plus d'argent. Tant que vous résolvez plus de problèmes que vous n'en créez, vous devriez améliorer lentement votre qualité de vie globale. Cependant, il est important de garder à l'esprit qu'il n'existe pas une seule personne sur Terre qui n'ait aucun problème. Par exemple, si vous êtes millionnaire, vous n'avez peut-être pas à vous soucier des factures, mais des membres de votre famille peuvent vous demander de l'argent en permanence. Ou encore, vous pouvez être confronté à l'inquiétude de perdre un jour toute la richesse que vous avez travaillé si dur pour amasser. Par conséquent, si vous pouvez vous efforcer de gagner le plus d'argent possible, ne vous laissez jamais berner par l'idée qu'avec plus d'argent, vous aurez une vie sans problème. Règle numéro 2, la règle du temps. Demandez à n'importe quelle personne riche et elle vous dira que le temps est de loin la ressource la plus précieuse dont nous disposons. Malheureusement, la plupart des gens n'apprécient pas l'importance du temps dans la constitution d'une richesse et c'est pour cette raison que la plupart des gens vivront toute leur vie dans un état de médiocrité financière. Cependant, ceux qui maîtrisent le temps ont tendance à maîtriser l'argent et ils y parviennent en comprenant les 2 idées fondamentales que je veux partager avec vous maintenant. Premièrement, il est presque impossible d'échanger du temps contre de l'argent, c'est-à-dire lorsque c'est uniquement votre temps que vous échangez. Vous et moi ne disposons que d'un nombre limité d'heures dans une journée et à moins de gagner une quantité incroyable d'argent par heure, il est peut-être difficile de générer un revenu à 6 chiffres par ses propres moyens. En supposant que vous vous efforciez de gagner de l'argent et de devenir riche avant de porter des couches pour adultes. L'autre problème avec le temps est qu'en vieillissant, nous avons tendance à en avoir moins pour gagner de l'argent. Par exemple, lorsque j'étais jeune et célibataire, je pouvais travailler 14 heures par jour sans problème. Cependant, lorsque vous commencez à avoir des responsabilités familiales et relationnelles ou que vous ajoutez des enfants, le temps n'est pas une ressource que vous pouvez maximiser pour devenir riche. C'est pourquoi les plus riches d'entre nous regardent au-delà de leurs propres 24 heures lorsqu'ils essaient de s'enrichir. Si vous regardez les personnes les plus riches de la liste Forbes, ce sont toutes des chefs d'entreprise qui ont su tirer parti du temps, du capital et de l'expertise d'autres personnes. Ce n'est pas une coïncidence. Cela signifie-t-il que vous avez une idée fausse du concept de temps ? Pas du tout. Tout cela pour dire que pour devenir riche, vous devez apprécier la façon dont votre temps est pris en compte dans votre parcours de création de richesse. Par exemple, il faut du temps pour acquérir une expérience professionnelle qui vous permettra de gravir les échelons d'une entreprise. Il faut du temps pour apprendre à créer votre propre entreprise et à la faire évoluer vers le chiffre d'affaires que vous souhaitez. Et il faut certainement du temps pour tirer parti de la puissance du marché boursier et des intérêts composés pour devenir riche. Demandez à Warren Buffett. Une fois que vous aurez compris comment tirer parti du temps, le vôtre et celui des autres, il vous sera 10 fois plus facile de vous enrichir. Règle numéro 3, la règle de la protection. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous travaillez ? Il y a de fortes chances que ce ne soit pas parce que vous aimez écouter vos collègues vous raconter leurs histoires de famille ou que vous aimez travailler tard pour respecter un délai irréaliste. Pour la plupart des gens, la réponse est simple. Vous travaillez pour payer vos factures et éventuellement prendre votre retraite.
Malheureusement, si la plupart des gens possèdent la compétence d'accumulation, en ce sens qu'ils travaillent pendant des années pour générer le revenu dont ils ont besoin pour atteindre ces objectifs, ils ne possèdent pas la compétence de protection et prolongent leur chemin vers la liberté financière plus que nécessaire. Alors, en quoi consiste la compétence de protection ? Il s'agit de repousser les ennemis qui veulent vous prendre votre argent, et nous y sommes confrontés tous les jours. Il s'agit des vacances que votre femme vous supplie de prendre et qui vous coûteront 3 ans d'économie. C'est la maison surdimensionnée que vos parents veulent que vous achetiez pour préserver le nom de votre famille. C'est la voiture à 60 000 $ qui, vous l'espérez, apportera un peu d'excitation dans votre vie. Chacun de ces éléments est un ennemi financier qui vous éloigne de votre objectif principal, la liberté financière. Vous voyez, tout le monde peut gagner de l'argent. Ce qui sépare ceux qui deviennent et restent riches de ceux qui luttent financièrement, c'est la façon dont ils gèrent les ressources dont ils disposent. Donc plus vous protégez votre argent, mieux c'est. Règle numéro 4. La règle de l'épargne minimale. Pendant toute votre vie, on vous a dit d'économiser votre argent. Vos parents vous ont dit d'économiser pour les mauvais jours, les journaux vous ont dit de cacher votre argent. Et bien sûr, les banques sont plus qu'heureuses de prendre votre argent. Cependant, devez-vous vraiment épargner votre argent ? Eh bien, pas toujours. En effet, épargner de l'argent n'est pas le chemin vers la richesse et la prospérité que les gens font croire. En fait, lorsque vous épargnez votre argent, la seule personne que vous enrichissez est la banque. Vous ne le savez peut-être pas, mais les banques génèrent une grande partie de leurs revenus en utilisant votre argent. Elles prennent vos dépôts et les prêtent à d'autres à des taux d'intérêt lucratifs, tout en vous payant une somme dérisoire. Cela signifie-t-il que vous devez éviter d'épargner de l'argent ? Bien sûr que non. Cela signifie simplement que vous devez être plus stratégique dans la quantité d'argent que vous placez en banque. Par exemple, je ne mets à la banque que l'argent nécessaire pour couvrir les dépenses d'urgence et mes factures quotidiennes. Étant plus conservateur, j'aime avoir une année de dépenses en banque. Mais un bon objectif pour toute personne qui débute est d'avoir entre 3 et 6 mois de réserve. Ensuite, avec le reste de mon argent, je l'utilise pour acquérir des biens immobiliers, des fonds indiciels et autres. Cela me permet de générer des rendements bien supérieurs à ceux que la banque ne pourrait jamais me donner. Et c'est pour cette raison que vous devez minimiser votre épargne tout en maximisant vos investissements. Règle numéro 5, la règle de l'attente. Si vous êtes comme la plupart des gens, vous vous êtes probablement dit qu'une fois que vous aurez atteint un certain salaire ou une certaine valeur nette, vous serez heureux. Je sais que je me suis dit cela des milliers de fois, mais ce que j'ai réalisé au fil du temps, et vous aussi peut-être, c'est que l'atteinte de l'objectif fixé ne nous satisfait jamais pleinement. Elle nous pousse simplement à repousser l'échéance. Personnellement, je me suis dit qu'une fois que je gagnerais 80 000 $ par an à mon travail, je serais heureux. Cependant, une fois que j'y suis arrivé, j'ai décidé que 100 000 $ serait mieux, puis 120 000 $ et ainsi de suite. Cela veut-il dire que vous ne devriez pas vous fixer d'objectifs financiers ? Pas du tout. Cependant, repousser le bonheur dans le futur est une grosse erreur, et malheureusement, la plupart d'entre nous continuent à faire cette erreur jour après jour. Maintenant, pourquoi est-ce important de le réaliser ? Parce que même si vous avez probablement l'impression de m'entendre dire cela, la plupart d'entre nous n'intériorisent pas vraiment cette pensée. Et au lieu de cela, nous repoussons toujours plus loin les objectifs. Ce que j'ai appris au fil du temps, c'est que lorsque notre état actuel et notre état attendu ne sont pas alignés, la frustration et le mécontentement apparaissent. Par exemple, disons que l'année dernière, vous avez obtenu un tout nouvel emploi vous permettant de gagner 75 000 $ par an. C'est le revenu que vous saviez mériter. Et une fois que ces chèques de salaire sont arrivés, vous étiez plus que satisfait. Cependant, après une année d'excellente performance et l'acquisition d'une plus grande expérience, vous gagnez toujours 75 000 $. Mais vous pensez que vous devriez gagner 80 000 $. Tout à coup, vous vous attendez à gagner 5 000 $ de plus, mais ce n'est pas le cas. Et c'est là que le ressentiment commence à s'installer. Cet écart de 5 000 $ est ce que l'on appelle l'écart d'attente et tant qu'il existera, vous ne serez jamais heureux. Par exemple, certaines personnes gagnant 150 000 $ par an sont malheureuses parce qu'elles pensent qu'elles devraient gagner 200 000 $. A l'inverse, certaines personnes gagnant 50 000 $ par an sont ravies car elles ne s'attendaient pas à gagner plus de 40 000 $. Par conséquent, pour être financièrement satisfait, vous devez combler le fossé de vos attentes. Pour ce faire, vous pouvez vous efforcer d'obtenir plus ou simplement désirer moins. C'est à vous de choisir, mais il y a de fortes chances que vous ne soyez pas heureux tant que vous ne l'aurez pas fait.
Règle numéro 6, la règle de la confidentialité. Si vous demandez à la plupart des gens pourquoi ils veulent devenir riches, ils vous diront toutes les choses qu'ils achèteraient s'ils avaient plus d'argent. Mais est-ce vraiment cela, être riche ? Dans le livre La psychologie de l'argent, l'auteur Morgan Housel affirme que la richesse est ce que vous ne voyez pas. Et il a tout à fait raison. Bon nombre des personnes les plus riches que je connais conduisent des voitures moyennes, possèdent des maisons modestes et ne sont en aucun cas tape à l'œil. Cependant, si vous voyez leur compte bancaire, vos yeux se retourneraient probablement dans votre tête. Si nous nous penchons un peu plus sur la signification réelle de ce dicton, il nous donne des indices sur la manière dont nous devons nous y prendre pour créer de la richesse. Encore une fois, comme le dit le proverbe, la richesse est ce que l'on ne voit pas. Ce qui signifie que pour devenir riche, il ne faut pas se montrer. Ce qui nous rappelle amicalement que tous les biens matériels que nous achetons sont directement opposés à notre objectif de devenir financièrement abondant. En toute logique, nous pouvons tous adhérer à l'idée que plus on achète, moins on a d'argent. Mais mettre en pratique le conservatisme financier est plus facile à dire qu'à faire. Il y a toujours cette nouvelle voiture ou ces vacances qui nous attirent et, même si la vie n'est pas faite que d'économie et d'investissement, plus vous en ferez, plus vite vous serez riche. Par conséquent, si vous vous efforcez actuellement de devenir riche pour tout ce que vous pouvez acheter, vous devriez peut-être changer de cap. N'attachez pas votre réussite financière à des biens matériels, mais au sentiment de puissance et de liberté qu'elle peut procurer. Règle numéro 7, la règle de l'obligation. Vous savez ce qu'il y a de mieux dans le fait d'être un enfant ? Non, ce n'est pas d'aller à la récréation ou que votre mère choisisse vos vêtements. Ce qu'il y a de mieux dans le fait d'être un enfant, c'est de n'avoir aucune responsabilité et de ne pas se soucier du monde. Malheureusement, nous ne pouvons pas rester éternellement dans cet état de bonheur total et nous devons éventuellement assumer des responsabilités. Par exemple, nous assumons des responsabilités dans notre travail, au sein de notre famille et plus particulièrement dans les actifs et les passifs que nous acquérons. En ce qui concerne les choses que nous achetons, elles nous sont plus utiles. Par exemple, l'achat d'une maison nous donne un endroit où élever notre famille, et, espérons-le, un actif qui s'appréciera avec le temps. Cependant, cela prend autant qu'il donne. Par exemple, cela entraîne des paiements hypothécaires mensuels, des préoccupations concernant les réparations de la maison et nous maintient enracinés dans une ville ou un village. Le plus fou, c'est que c'est un exemple de dette productive. Si l'on considère d'autres formes de dette, comme les dettes de carte de crédit, les avantages sont pratiquement nuls. Au mieux, vous gagnez un peu de commodité, mais vous êtes assailli de frais d'intérêt et de remboursements permanents, qui vous privent chaque fois un peu plus de votre flexibilité financière. Les riches ont compris qu'être riche n'est pas une question de nombre de choses que vous possédez, mais de quantité de choses qui vous possèdent. En d'autres termes, votre niveau de richesse est lié à votre degré de liberté. Et même s'il est formidable d'avoir une voiture de luxe ou une grande maison, lorsque ces biens commencent à restreindre votre style de vie quotidien ou vous obligent à vivre d'une certaine manière, ils réduisent soudainement votre niveau de richesse, quelle que soit la facilité avec laquelle vous pouvez vous les offrir. Par conséquent, pour vous sentir plus riche, quel que soit le montant que vous possédez, votre objectif doit être de vous débarrasser de vos attaches financières. Réglez vos dettes d'études et de cartes de crédit, visez à ne plus avoir d'hypothèque, et lorsque vous aurez atteint ces objectifs, vous vous sentirez beaucoup plus riche que vous ne l'êtes actuellement.